À Genève, une première école laïque d'infirmiers et d'infirmières ouvre ses portes dans les locaux de l'hôpital cantonal en 1896, alors que ce sont les diaconesses d'obédience protestante qui, à cette période, prodiguent les soins à l'hôpital. Le contexte politique et religieux est des plus tendus, pourtant les communautés protestantes et catholiques vont s'accorder sur le fait que les soins infirmiers devraient reposer sur une conception fondamentalement religieuse. Cette première école d'infirmiers et d'infirmières ne résistera pas aux polémiques à son égard et ferme ses portes après seulement 5 années d'existence. À cette époque, l'hôpital est encore essentiellement un centre de soins réservé aux indigents, aux ouvriers et ouvrières malades. Marguerite Champendal, première femme médecin genevoise, en poste à la maternité, perçoit l'émergence de nouveaux besoins. Future fondatrice de l'école du Bon Secours, la docteure Champendal commence par créer en 1901 la Goutte de lait, lieu d'accueil qui prodigue des consultations pour nourrissons et des conseils aux mères. 2 années plus tard, elle installe dans son appartement de la rue de Candolle une petite clinique pour les plus démunis. Afin d'y assurer les soins, la docteure Champendal forme une garde-malade. C'est là que germe en elle le projet de formation des infirmières, avec la conviction que la lutte contre la maladie, l'ignorance et la misère doit être soutenue par des femmes éduquées et instruites. En 1905, Marguerite Champendal fait la connaissance de Céline Pélissier, ayant étudié à l'École supérieure de jeunes filles à Lausanne, qui lui demande conseil au sujet des malades auxquels elle rend visite. Au fil des discussions, les 2 femmes s'entendent sur le projet de créer une institution de formation, proposée aux jeunes femmes de bonne famille qui souhaitent se vouer à une occupation sociale. Ce sera le Bon Secours, une école d'infirmières privée, neutre sur le plan confessionnel, qui ne connaîtra pas d'opposition puisqu'à cette même période, Genève vote la séparation de l'Église et de l'État, impliquant la laïcisation de nombreuses institutions. L'école du Bon Secours est alors ouverte à toute femme ayant atteint l'âge de 18 ans, sans distinction de nationalité ni de confession, mais dotée, je cite l'annonce, d'une réelle culture et d'une bonne éducation. Elle forme 2 catégories de personnes, celles qui réalisent l'entier de la formation de 12 mois, qui passera rapidement à 18 mois, et qui deviennent les infirmières du Bon Secours, et celles qui ne font qu'une partie de la formation et deviennent des auxiliaires. À partir des années 1930, le Bon Secours va intégrer la formation en 3 ans, afin de répondre aux critères nationaux contrôlés par la Croix-Rouge suisse. Après la guerre, le Bon Secours fait œuvre de pionnier en introduisant notamment des programmes de formation mixtes avec l'université, le travail de diplôme en fin de cursus ou encore des formations post-grade en Amérique du Nord pour les enseignantes. Il devient une école d'infirmières modèle en Suisse et même en Europe. Mais en 1966, pour s'assurer un financement pérenne, le Bon Secours prend le statut de fondation de droit public, placée sous le contrôle de l'État de Genève. Celui-ci met à disposition de l'école une villa au numéro 6 du chemin de Thury. En 1977, l'école déménage dans les locaux de l'avenue de Champel, où elle se situe encore aujourd'hui. Si vous souhaitez en découvrir davantage sur l'histoire des 5 filières, rendez-vous tout l'automne à la Haute École de Santé.